Gilgamesh. Un nom qui est resté dans l'obscurité presque 2000 ans, avant de ressurgir en 1872, après la découverte d'une gigantesque bibliothèque contenant des milliers de tablettes d'argile. C'est à Ninive, en Irak, non loin de Mossoul, que l'on trouve la curieuse bibliothèque qui aurait été construite par Assurbanipal, roi assyrien du 7e siècle avant notre ère. Au tout début, les archéologues, en découvrant les tablettes cunéiformes, ont cru qu'il s'agissait de tablettes assyriennes. Mais après étude par l'éminent traducteur George Smith, il s'agirait en fait d'une écriture plus ancienne, de l'akkadien, remontant au 3e millénaire avant notre ère. George Smith est alors face à une épopée qui a inspiré toute une région pendant plus de 2000 ans et qui invite à s'interroger sur l'existence réelle de Gilgamesh et sur l'influence qu'il a pu avoir sur d'autres mythes ou récits religieux. L'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire d'un roi tyrannique de Mésopotamie dans la cité d'Uruk. Ce roi terrorisait son peuple, le pillait et usait d'un droit de cuissage sur les femmes. Les habitants excédés firent appel au dieu Anu qui décida de confronter le roi Gilgamesh à un rival, Enkidu. Enkidu fut créé par la déesse Aruru qui l'imaginait puissant, ressemblant à un dieu sans en être un. Elle abandonna sa création dans une steppe au milieu des bêtes sauvages. Pour attirer Enkidu hors du monde sauvage, une fille d'amour, Shamat, fut envoyée pour le séduire. Ils firent l'amour pendant 7 jours et 6 nuits, et Enkidu se laissa convaincre. Arrivé en ville, Enkidu fut très vite face à Gilgamesh, qui allait encore accomplir une tâche amorale, coucher avec une fiancée avant sa nuit de noces. Les deux héros se toisèrent, et l'affrontement eut lieu. Il fut violent, sanglant. C'était un combat à mort, mais leurs forces étaient égales, et peu à peu, ils furent épuisés l'un et l'autre. Il n'y eut ni vaincu ni vainqueur, et les deux hommes devinrent amis. Ce combat et cette amitié furent un moment fondateur pour la cité, qui devint prospère et paisible. Mais Gilgamesh ne pouvait en rester là avec son ami, et il réussit à le convaincre d'un nouveau défi, affronter Humbaba dans la forêt de cèdres. Après une longue traversée des steppes et déserts, ils parvinrent à Humbaba, géant effrayant dont la tête était grosse comme celle de 3 buffles. Shamash, le dieu du soleil, décida de porter aide aux deux héros en lançant les vents de l'univers contre Humbaba. Enkidu et Gilgamesh le mirent alors à terre. Humbaba demanda grâce, mais Gilgamesh le frappa à la gorge. Avant de mourir, il prédit à Gilgamesh une destinée funeste. Sur le chemin du retour, chargés des bois de cèdre qu'ils avaient coupés, les deux héros se désaltérèrent au bord d'un fleuve quand la déesse Ishtar fit son apparition pour entraîner avec elle Gilgamesh pour une nuit d'amour. Le roi d'Uruk, sachant ce qu'elle réservait aux mortels, refusa, et la déesse fut très contrariée. Elle demanda au dieu Anu qu'on punisse Gilgamesh. Une créature étrange, le taureau céleste, fut envoyée sur terre pour semer la panique, mais les deux héros parvinrent à le tuer. C'est à partir de ce moment que l'épopée prend une tournure plus tragique. Très vite, Enkidu tomba malade, et il ne parvint pas à survivre. Devant la mort de son plus fidèle ami, Gilgamesh fondit en larmes et souhaita trouver pour lui le secret de l'immortalité. Il décida de se rendre au bout du monde pour retrouver Utnapishti, à qui les dieux avaient offert l'immortalité. Il fit pour cela un long voyage, où il rencontra les hommes scorpions, où il traversa un jardin d'arbres à gemmes, et après de multiples épreuves, il arriva enfin sur l'île d'Utnapishti pour avoir le secret de la vie sans fin. Le vieil homme lui raconta qu'il avait survécu au déluge grâce à l'aide d'Ea et de l'arche, et qu'il avait obtenu l'immortalité comme récompense par le dieu Enlil, avec comme contrainte de vivre exilé loin des hommes. Avant que Gilgamesh ne s'en aille, Utnapishti lui révéla qu'il connaissait une herbe de jouvence qui donnait une nouvelle vie. Malheureusement, quand Gilgamesh l'aperçut, elle fut très rapidement mangée par un serpent. Gilgamesh rentra alors auprès des siens, avec pour objectif de goûter la vie plutôt que de la fuir. Il promit d'être bon pour son peuple, car il n'y a d'immortalité que dans le cœur des hommes.
Gilgamesh a-t-il réellement existé ou n'a-t-il été qu'un personnage semi-légendaire à l'instar du roi Arthur? Pour répondre à cette question, il nous faut plonger dans les sources et elles sont bien maigres. La plus importante est sans conteste la fameuse liste royale sumérienne qui établit la succession des dynasties ayant régné sur le pays de Sumer depuis les origines. Ces dynasties dépendraient du bon vouloir du dieu Enlil. La liste sumérienne date d'environ 1850 avant notre ère. Elle a été établie par les rois d'Issine qui voulaient se montrer comme dignes héritiers des Sumériens. Le nom de Gilgamesh apparaît comme un souverain de la 5e dynastie et il aurait régné vers moins 2650 dans la ville d'Uruk. Mais quel crédit apporter à cette liste car elle apparaît comme très fantasque pour ce qui concerne les rois d'avant le déluge, certains ayant vécu plus de 1200 ans. Pourtant, plus on s'approche de 1850 avant Jésus-Christ, plus la liste se vérifie historiquement. Difficile alors de mettre le curseur entre la légende et la réalité. Concernant l'archéologie, les traces de Gilgamesh sont aussi bien minces. La cité d'Uruk, dont il aurait été le roi au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, apparaît pour beaucoup comme l'une des premières cités-États. Située entre Bagdad et Bassora, dans l'actuelle Ouarka, elle aurait été mise en valeur depuis 1912 par les Allemands. Hormis 2 centres religieux, celui de Koulaba et celui d'Eana, les archéologues ont retrouvé des traces d'un impressionnant rempart de briques long de 9,5 km, avec 900 tours qui pourraient dater de l'époque de Gilgamesh, ce qui corroborerait l'inscription d'Anam, qui évoque l'ancien ouvrage de Gilgamesh. Enfin, sur des fragments de vases retrouvés sur le site de Kafajde, on a retrouvé le nom d'Eme-Baragesi de Kish, dont le père Aka était un roi supposé rival de Gilgamesh. Quoi qu'il en soit, ce que l'on constate à la chute des rois d'Ur et avec la domination des Amorites vers 2400 avant Jésus-Christ, c'est que les références à un Gilgamesh ayant existé disparaissent pour laisser la place à une divinité liée aux enfers, qui marquera les civilisations mésopotamiennes, comme on peut le concevoir avec la diffusion pendant 2000 ans de l'épopée de Gilgamesh, le dernier manuscrit connu le mentionnant datant de 141 avant Jésus-Christ. Quelle est l'influence de l'épopée de Gilgamesh sur l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, ou encore sur les textes de l'Ancien Testament? La question est délicate et ne peut être tranchée véritablement, même si de nombreux rapprochements peuvent être établis. Ainsi, l'amitié très forte entre Gilgamesh et Enkidu, puis la tristesse du roi d'Uruk, inconsolable à la mort d'Enkidu, n'est pas sans rappeler la peine d'Achille à la mort de Patrocle dans l'Iliade. Le voyage de Gilgamesh vers Aout-Napishtim ressemble étrangement à celui de l'Odyssée pour Ulysse. Un parallèle peut être fait entre la déesse Ishtar et la nymphe Calypso, qui promettent toutes deux à leur héros le bonheur et l'immortalité. De même, dans les épreuves traversées, Gilgamesh parcourt une forêt où les arbres portent des pierres précieuses, ce qui n'est pas sans rappeler l'exploit accompli par Héraclès dans le jardin des Hespérides, où les pommes sont en or. Du côté biblique, plusieurs similitudes apparaissent. La première et la plus évidente est celle liée au déluge, tel qu'il est décrit par Aout-Napishtim dans l'épopée, et comment il tente d'y remédier, construction du bateau, colère du dieu, on ne peut que penser à l'épisode de Noé et de son arche, tel qu'il est raconté dans la Genèse. Comme dans la Bible, Aout-Napishtim doit embarquer les spécimens de tous les animaux sur un bateau qu'il aura confectionné. Une fois le déluge passé, comme Noé, il lâche une colombe pour trouver une terre émergée. De même, Enkidu est fabriqué comme Adam avec de l'argile, et Gilgamesh est privé de l'éternité par un serpent, comme Adam et Ève au jardin d'Éden.